Avant de commencer toutes sortes de recherches ou de conceptions, vous devez vous demander pour quelle plateforme je conçois. Donc, la question la plus importante est-ce une application de bureau ou une application mobile? Si vous débutez, je vous recommanderais de choisir l'un ou l'autre et de vous y tenir. Et par exemple, si vous vous en tenez à une application de bureau, finalement, si le produit réussit, vous pouvez en faire une version mobile. Inversement, vous commencez soit par une application mobile et si l'application mobile devient un succès, vous passez éventuellement à une application de bureau également, car le processus et le système de conception d'une application web sont très différents d'une application mobile. Évidemment, car dans une application mobile, vous avez un espace limité, alors que dans une application de bureau, vous avez un grand espace à remplir. Même la façon dont les composants se comportent est très différente. Un exemple très simple est la façon dont les boutons sont conçus pour les applications de bureau et mobile. Sur mobile, vous avez un état de pression, mais sur un ordinateur de bureau, vous avez la pression et le survol. Côté mobile, il n'y a pas de survol pour un bouton. C'est juste un très petit exemple, mais fonctionnellement beaucoup de choses entrent en jeu. En concevant une application de bureau par rapport à une application mobile simple, il est crucial de comprendre comment allouer de l'espace sur votre bien immobilier lorsque vous choisissez une application de bureau. Comment allouez-vous des régions de votre écran et il est extrêmement important que vous vous inspiriez d'autres plateformes. Toutes les ressources que j'ai partagées jusqu'à présent concernent généralement les applications mobiles, mais si vous voulez vous inspirer des applications de bureau, vous devez consulter les flux de pages. C'est un site payant et je vous le recommande parce que j'utilise la plateforme. Ce n'est pas une collaboration payante, mais les flux de pages vous offrent la possibilité de naviguer sur les plateformes web avec différents chapitres dans une vidéo spécifique. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistreraient un flux d'intégration spécifique, disons, et ensuite vous pouvez passer par différents aspects de cette interaction. Vous pouvez réellement passer par des segments spécifiques du flux de l'application. Donc très rapidement, vous pouvez voir comment notre application de bureau gère différentes zones de l'application. Donc, en très peu de temps, vous pouvez passer par plusieurs applications de bureau et voir comment elles exécutent leurs différents flux. Découvrez PageFlow. C'est une excellente application pour prendre de l'inspiration de bureau. Maintenant, si vous concevez pour construire une application mobile, décidez d'abord si ce sera une application Android ou iOS. Comme je l'ai dit, démarrer les deux projets ensemble est un peu intimidant, donc je vous recommanderais de passer par votre utilisateur personnel, de déterminer à quoi ressemble la majorité de votre public, quel type de téléphone utilise-t-il, et rester avec une plateforme spécifique, puis demander à vos développeurs et designers de passer par leur documentation. Donc, pour Android et iOS, il y a des directives spécifiques que vous devez suivre avant de publier votre application. Pour iOS, il y a une directive séparée. Une directive distincte existe pour Android. Si vous ne suivez pas ces directives, votre application sera rejetée sur l'App Store. Donc, ces directives doivent être prises en compte dès la phase initiale lorsque vous concevez les applications. Alors, assurez-vous que vos développeurs, chefs de produits et designers sont très bien informés des directives d'application. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez consulter les directives. Il y a une troisième option pour les applications mobiles, ainsi que créer une application web. Ces applications s'ouvriront sur Chrome, mais il est toujours préférable de construire une application native. Quand je dis natif, cela signifie essentiellement que vous créez une application qui est uniquement faite pour les téléphones iOS. Si vous lancez une application Android, elle est spécifiquement conçue et construite pour les téléphones Android, car les applications natives sont spécifiquement construites pour cette plateforme. Elles fonctionnent donc très bien et l'expérience globale est beaucoup plus améliorée. Maintenant, si vous concevez pour mobile, je vous recommanderais de consulter ces deux ressources très importantes pour recueillir votre inspiration de design. Le premier est Mobile Design pour l'inspiration de l'interface utilisateur. J'ai également mentionné cette ressource auparavant. Ils ont de nombreuses applications. Ils ont un panneau de dictionnaire pour examiner des éléments spécifiques de votre application. Il devient très facile pour vous de prendre des références à partir d'applications réussies, en fait des applications en direct, puis de les mettre en œuvre, puis d'en tirer des enseignements et de prendre en compte ces éléments lors de vos recherches. La deuxième ressource est learnmobile.design. C'est essentiellement une très forte curation de ressources de design mobile. Beaucoup de contenus sont disponibles. Assurez-vous que vos développeurs et designers passent du temps à parcourir ces ressources. Parce que ce que vous apprendrez d'eux va vous aider à éviter beaucoup d'erreurs sur le long terme. Une fois la plateforme choisie, vous pouvez réduire votre champ d'action et préparer la prochaine étape. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Cette vidéo provient de notre cours gratuit sur le design UX pour les entrepreneurs et les fondateurs. Cela vous donnera les meilleurs conseils, ressources et un plan étape par étape pour construire une équipe et concevoir votre première application.
Toutes les vidéos sont en hindi et en anglais. Le lien vers le cours complet est dans la description.